La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, s'ouvre à la localité de Diabo, dans la région de Béké. Mais avant de conquérir ce vaste marché intra-africain, le comité national de la ZLECAf, le CN ZLECAf, utilise les acteurs aux principes et règles qui régissent cet espace de libre-échange commercial. Sollicité par l'association Diaboville émergente, le CN ZLECAf a le temps d'un atelier outiller les femmes de cette organisation à connaître les procédures nécessaires à l'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Certes, cette zone regorge d'opportunités indéniables, mais pour la pénétrer, il faut être bien armé du point de vue de la maîtrise des procédures afin de capter le maximum de profit. Très honoré. Et c'est à l'image du pays, et comme on l'a dit, le pays, c'est le premier pays à avoir mis en place un comité national pleinement opérationnel qui est en train de vraiment dérouler sa stratégie de mise en œuvre. Donc cette action, c'est dans la continuité. Madame la présidente Yao Rebecca est vraiment à l'image de son pays. Elle a été la première vraiment association à solliciter le comité national pour venir entretenir ses membres. Et donc c'est vraiment un effort à saluer que nous voulons encourager et inviter les autres associations de femmes à copier l'exemple de Madame la présidente de l'association des femmes du Diabo. Diabo regorge d'énormes potentialités agricoles, notamment dans la production du vivrier, un secteur où exercent de nombreuses femmes qui veulent voir leurs produits s'écouler à l'étranger. Pour valoriser ces atouts, il faut avoir des connaissances sur les documents et procédés nécessaires à l'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Cette formation représente donc une importante occasion pour les membres de Diaboville émergent de se préparer à la conquête de ce vaste espace de libre-échange commercial. Nous pouvons en tout cas faire notre part. Vous savez, nous sommes en zone rurale, il y a la terre qui est disponible. Heureusement, nous avons la chefferie traditionnelle qui travaille avec nous, mais nous n'avons pas de moyens. Tout à l'heure, nous irons à notre périmètre, vous verrez que nous avons un barrage, mais il y a près de 100 hectares de terre autour, il n'y a même pas 10 hectares qui sont utilisés, parce que nous n'avons pas de moyens. Donc nous voulons montrer à la ZLECAf qu'il y a le potentiel. Il y a les femmes qui sont déterminées. Nous avons besoin de formation, d'encadrement et puis d'appui. Et nous pourrons fournir le marché et être ces actrices-là dans ce commerce régional. Gros Olive, je suis venue à cette formation par le biais de la maman Yao Rebecca qui nous a envoyé ici ce matin pour une formation sur ce que nous faisons comme dans le domaine du manioc. Et cette formation est bénéfique pour nous les fabricants de la tchéké parce que exporter de la tchéké c'est rentable à une commerçante parce que du moment où tu prends la tchéké pour aller dans un autre pays, c'est encore plus bénéfique que vendre sur place ici. Donc vraiment j'ai dit merci à maman Yao Rebecca qui a eu cette initiative de réunir les femmes, de faire des femmes battantes de la région de Diabo. Cet atelier de renforcement de capacité, en plus d'avoir été théorique, s'est voulu également pratique. Elle a permis à la secrétaire exécutive du CN ZLECAf d'être sur le terrain pour s'imprégner du potentiel que propose le canton Glo en vue de mieux conquérir ce vaste marché commercial intra-africain. Elle a donc visité un champ de riz à proximité d'un barrage sur la rivière Djangobo, dans le village de Nyamien-Kwadiokro, à 8 km de Diabo. La ZLECAf est un marché de 1,3 milliard de consommateurs africains. Elle constitue une véritable opportunité de développement socio-économique durable et inclusif pour les secteurs porteurs, notamment où se trouvent les femmes.